Bonjour, bienvenue au matinal de Sylvie. Aujourd'hui, je te partage un sujet que j'ai intitulé « Comment savoir si l'autre est amoureux ?» Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être dans une relation avec ton compagnon, ou bien si tu es un homme avec ta copine, ta compagne, et de, malgré toi, te demander si l'autre est réellement amoureux de toi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si c'est le cas, ici, aujourd'hui, je te partage 3 astuces pour pouvoir voir si l'autre est vraiment amoureux. Justement, je te partage des signes des indices qui vont te montrer si l'autre est vraiment amoureux de toi. La première chose à savoir c'est que si tu te poses trop souvent la question de savoir si l'autre est amoureux de toi, c'est que tu as déjà la réponse, n'est-ce pas? Parce que le fait de t'interroger très souvent, ça veut dire que tu as déjà la réponse, et généralement c'est une réponse négative. Parce que sinon tu ne te poserais pas aussi souvent la question. Donc si tu te poses tout le temps, presque tous les jours, la question de savoir si l'autre est amoureux de toi, c'est un signe que peut-être que l'autre n'est pas vraiment amoureux de toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si tu n'es pas dans ce cas de figure où tu te poses tout le temps la question, mais pour une raison quelconque, tu es arrivé à te demander, tu aimerais quand même avoir des preuves que l'autre t'aime réellement. Alors, à ce moment-là, il faudrait que tu te demandes si vous vous voyez aussi souvent que vous le voudrez. Est-ce que vous vous voyez tout le temps? Est-ce que vous vous appelez, vous vous envoyez des SMS? Parce que s'il y a une règle qui est bien valable pour les deux sexes, que ce soit l'homme ou la femme, c'est que les amoureux aiment se voir souvent. Les amoureux aiment passer du temps ensemble. Donc ça, c'est le deuxième signe. Si vous ne vous voyez pas souvent, si vous vous voyez sporadiquement, si pour une raison quelconque l'autre te dit qu'il n'a pas le temps de te voir ou qu'il évite de te voir ou ne t'appelle pas si souvent que ça aussi, il faudrait te demander, c'est mauvais signe. Donc, à contrario, si vous vous appelez souvent, ça veut dire qu'il est amoureux. L'autre signe, donc le troisième signe, c'est ce qu'on appelait, les psychologues ont appelé la technique de l'occupation du terrain. Chez nous, les Congolais, on appelle ça Kanga Lopango. Kanga Lopango, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre une clôture autour d'un terrain. Quand tu as acheté ta parcelle de terre, tu veux protéger cette parcelle en mettant une clôture afin que personne ne vienne l'occuper. Donc, et pour nous les Congolais, c'est l'équivalent des fiançailles. Mais en Europe, on n'est pas obligé d'aller jusqu'aux fiançailles. Cette technique d'occupation du terrain, ça veut juste dire que la personne est tout le temps présente dans ta vie. Où que tu ailles, il est là. Ça me fait penser à ce couple d'amis quand ils ont commencé ensemble. La fille, elle vivait sa vie, mais le garçon, il était tellement amoureux qu'il voulait aller partout. Partout où nous sortions entre copines, ce garçon était toujours là. Il voulait toujours être avec sa copine. Nous avions des fêtes entre amis, des fêtes de famille, des sorties, des escapades. Lui, il insistait pour venir avec sa copine. Ça veut dire qu'il voulait vraiment occuper le terrain. Il voulait que nous, les copines de sa copine, sachant qu'il était l'homme de sa vie. Donc, il occupait réellement le terrain. Et aujourd'hui, ils sont naturellement mariés. Il est très amoureux de sa femme. Donc, il a occupé le terrain. La quatrième chose, c'est que les amoureux aiment plaire, que ce soit l'homme ou la femme. La femme, c'est naturellement, quand elle est amoureuse, elle veut être sexy. Mais un homme amoureux, il va se mettre à... Si d'habitude il ne se rase pas, il va se raser, il va s'acheter de belles chemises, il va prendre soin de lui. Donc ça aussi, c'est un signe qui montre que l'autre est réellement amoureux, parce
qu'il prend soin de lui, il veut plaire. Il va faire à manger, s'il n'a pas l'habitude de faire à manger. En fait, on est dans la phase de la séduction, vraiment. Il veut plaire à sa dulcinée, il veut lui concocter des petits plats, il veut être toujours beau. S'il avait tendance à grossir, il va faire attention à sa ligne. En tout cas, il va tout faire pour plaire. Et vice-versa, l'amoureuse aussi, naturellement. Donc, voilà les 4 signes qui peuvent te montrer que l'autre est vraiment amoureux. Donc, je te rappelle, le premier signe, c'est que les amoureux, il ne faut pas que tu te poses souvent la question s'il est amoureux de toi. Ça, c'est le premier signe pour savoir s'il est amoureux. Il ne faut pas que tu sois dans cette situation où tu te poses souvent la question, sinon c'est mauvais signe. Le deuxième signe, c'est le fait de savoir que les amoureux ont besoin de passer du temps ensemble. Quand on s'aime, on passe du temps ensemble. Que ce soit par texto, par téléphone, par Skype. Bref, on communique, on passe du temps ensemble. Troisième chose, on occupe le terrain. C'est très animalier comme attitude, mais on occupe le terrain. Et quatrième chose, c'est que les amoureux aiment se plaire. Ils aiment plaire à l'autre. L'un veut plaire à l'autre. Voilà les 4 signes qui vont te permettre de savoir si l'autre est vraiment amoureux de toi. Donc, je vais terminer avec cette citation de Jacques Salomé. Jacques Salomé dit ceci: être amoureux, c'est être semblable à un feu. On brûle, on danse, on explose à l'intérieur. Voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je te propose de partager, de liker et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Et mets du soleil dans ta journée. Je te dis bye bye.